Le célèbre choral de la cantate de Bach, « Jésus demeure ma joie », est sans doute l'une des pièces les plus belles, les plus ferventes et les plus célèbres de toute la musique occidentale. Ce chef-d'œuvre évoque la faiblesse fondamentale de l'homme face à la vie, la fragilité de son bonheur et, pour les croyants comme Jean-Sébastien Bach, la consolation qu'il peut chercher dans la foi. Dans la musique religieuse, Dieu est toujours présent avec sa grâce. Cette cantate, le cœur, la bouche, l'action et la vie doivent témoigner du Christ, sans crainte ni hypocrisie, qu'il est Dieu et Sauveur. C'est l'une de ces cantates que Bach composait chaque dimanche pour le culte protestant. Pourquoi Bach? Parce que c'est un personnage attachant. C'est quelqu'un, quand on se rend sur les lieux, Leipzig, à Eisenach, à Dornheim, etc., là où il a vécu, on se dit d'accord, c'est ce célèbre personnage dans un tableau à l'huile qui tient un canon à 6 voix, un peu comme une énigme, mais parce que c'est quelqu'un qui est fascinant. Et surtout que dans les yeux, ce regard un peu malin qu'il a, ce sourire et ce bon double menton, on se dit, il y a un homme derrière, il y a un croyant, il y a un papa, il y a un frère, il y a un ami, il y a celui qui a été marqué par la douleur de la mort, celui qui a été aimé, qui a su aimer. Et tout cela, il a simplement et humblement, je crois fermement humblement, voulu le traduire dans de la musique. Bach appartient à nous tous, indépendamment si nous sommes croyants ou pratiquants ou quoi que ce soit, justement parce que toute sa musique, même la musique dite profane, nous parle d'une certaine manière de cette profondeur existentielle de l'être humain. Et il y a une certaine spiritualité. Donc cette musique nous amène quelque part, hein, je dirais maintenant pas dans l'au-delà, mais quelque part, en fait, c'est une expérience spirituelle. Les racines de Jean-Sébastien Bach plongent dans une vieille dynastie de musiciens de Thuringe, tous profondément attachés à la réforme protestante que 2 siècles auparavant, Martin Luther avait mise en œuvre. Plus de 80 Bach. Ses membres sont musiciens de ville, de cour, d'église, cantors, facteurs d'instruments. Chaque enfant a donc son destin déterminé. Recevoir l'enseignement de son père, de ses oncles ou d'un frère aîné pour suivre leurs traces, celles de ses ancêtres et de ses nombreux cousins. La ville est dominée par une forteresse, la Wartburg, construite au XIe siècle, siège de la cour des comtes de Thuringe. Elle fut également le centre d'une culture de cour raffinée. Les appartements privés de la princesse Élisabeth de Hongrie, dont les murs sont recouverts de mosaïques, représentent la vie de la princesse depuis sa naissance. Cette jeune souveraine, mariée au landgrave Louis IV de Thuringe, reconnue sainte par l'Église catholique, découvrit l'esprit de François d'Assise et décida alors de renoncer à une vie de luxe pour se mettre au service des pauvres. Le 21 mars 1522, Martin Luther, un moine augustinien, trouve refuge au château, mis au ban de l'Empire par Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire germanique. Le 31 octobre 1517, il avait rendu public ses 95 thèses condamnant violemment le commerce des indulgences pratiquées par l'Église catholique et, plus durement encore, les pratiques dues au clergé. Il s'insurge contre l'instauration de dogmes tels que celui du purgatoire. La controverse devient une affaire publique et politique. Le pape Léon X lui ordonne de se rétracter par la bulle pontificale Exsurge Domine. Mais Luther la brûle en public et rompt avec l'Église catholique. En 1521, un long procès aboutira à son excommunication.
Le séjour forcé de Martin Luther lui permettra de mettre en œuvre une traduction de la Bible dans une langue allemande populaire, compréhensible par tous. Cette traduction et l'apparition de l'imprimerie, donc sa diffusion, va constituer le point de départ d'une révolution culturelle et religieuse en Allemagne. Luther fait évoluer la nouvelle Église dans un sens qui l'éloigne de plus en plus des traditions romaines. Soucieux de mettre la religion chrétienne à la portée de tous, il promeut l'usage de la langue vernaculaire dans les offices religieux et met au point les chorales, des chants liturgiques simples à apprendre, tant du point de vue des paroles que des mélodies. Le premier souci pour Luther dans les années 1520, c'était donc de réformer, de réorganiser le culte, donc abolir la messe catholique et donc trouver une autre forme qui est aussi une forme musicale. Et pour Luther, la musique est un don de Dieu, il l'affirme à plusieurs reprises. Et donc, la musique pour lui, c'est d'une certaine manière l'expression du croyant qu'il a reçu la grâce. Et puisque son cœur déborde, il n'a pas autre choix que chanter. Et quand il chante, qu'est-ce qu'il chante? Il chante l'Évangile, les autres écoutent et ils viennent. D'où vient cette énorme importance pour la tradition luthérienne de chanter, de faire de la musique. C'est à la fois donc une réponse au don de la grâce de Dieu, mais aussi en fait l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la parole chantée. L'enfance de Jean-Sébastien Bach se passe à Eisenach. Et il reçoit sa première éducation musicale de son père, violoniste de talent. Il est aussi initié à la musique religieuse et à l'orgue par un cousin de son père. Il aime à recopier et étudier les œuvres des compositeurs auxquels il peut accéder. La passion d'apprendre reste un de ses traits de caractère et en fera un connaisseur érudit de toutes les cultures musicales européennes. Assez jeune, vers 17 ans, il a son premier poste, le poste à Arnstadt, alors qui est le plus humoristique des postes, puisque c'est là où il est jeune organiste. Il n'est peut-être pas compris du consistoire, donc le conseil pastoral de la ville, le conseil municipal, les paroissiens qui ont un jeune musicien qui peut-être dérange leur oreille. C'est la période là aussi où il va entreprendre un voyage à pied, 400 km quasiment à pied, tout seul, à Lübeck, dans le nord de l'Allemagne, pour rencontrer le grand Dietrich Buxtehude. Et quand il revient de ce voyage-là, il a tout transformé, parce que sa musique, sa façon de concevoir la musique, de jouer, notamment la musique d'orgue, a tout changé. C'est là qu'il va vraiment transformer sa musique pour les pieds, pour la partie de pédale. Il a beaucoup appris auprès de Buxtehude, après avec Reinken aussi. Il a dû certainement suivre des cours ou rencontrer d'éminents organistes et des théoriciens de la musique. Il va partir de cette ville, ça va pas trop bien se passer, il va être compositeur de cour, il va arriver à Weimar, compositeur du duc de Saxe-Weimar. Et là aussi, il va pouvoir exploiter ses talents pour la musique religieuse, la musique profane. On aura les concertos, la musique de chambre qui va se créer à ce moment-là. L'Orgelbüchlein, le petit livre d'orgue, date certainement de cette période-là aussi. Petit livre d'orgue, dans lequel l'organiste débutant est initié, à exécuter en toutes sortes de manières un choral, ainsi qu'au perfectionnement dans l'étude de la pédale. Du fait que dans les chorales qui s'y trouvent, la pédale est traitée de matière et de manière entièrement obligée. Pour la plus grande gloire du Dieu très haut, pour le prochain, afin qu'il s'y instruise. Johann Sébastien Bach, maître de chapelle. Il dispose de l'orgue, mais aussi de l'ensemble instrumental et vocal du duc. Cette période voit la création de la plupart de ses œuvres pour orgue, dont la plus connue, la célèbre Toccata et fugue en ré mineur. Il compose également de nombreuses cantates et des pièces pour clavecin inspirées des grands maîtres italiens et français.
Mais Bach souhaite quitter cette ville où il s'ennuie. C'est le passage fameux où Bach a fait de la prison, en tout cas il a été mis en exil à bout du château parce qu'il a désobéi au duc. Il voulait partir, il voulait changer de poste et le duc voulait le garder. Mais Bach en fait qu'à sa tête, c'est un grand têtu et il part à Köthen, à la cour de Köthen. Vous connaissez les heurts et malheurs de ma vie depuis ma jeunesse, du moins jusqu'au changement qui m'amena à Köthen. Et je trouvais un prince gracieux, aimant la musique aussi bien qu'il la connaissait, et auprès duquel je croyais d'ailleurs pouvoir terminer ma vie. Le prince Léopold Anhalt Köthen avait une belle collection d'instruments. Il avait formé un groupe d'excellents musiciens pour lui servir de chapelle musicale. Une chapelle qui se consacrait surtout à la musique instrumentale. Le prince étant calviniste, il n'y avait pas de musique pendant les services religieux. Bach va y passer 6 années. Il a la charge de composer de la musique profane, particulièrement de la musique de chambre. C'est à Köthen qu'il compose les concertos brandebourgeois, les suites anglaises et françaises, des sonates, des partitas, des ouvertures, le clavier bien tempéré. C'était un prince gracieux, aimant la musique aussi bien qu'il la connaissait. Le destin voulut cependant que ce prince épousât une princesse de Berenbourg, et tout parut alors manifester que l'inclination du prince pour la musique devenait de plus en plus tiède, d'autant plus que la nouvelle princesse semblait être une amusa. Jean-Sébastien Bach a 3 fils dont il faut assurer l'avenir. Il est logique qu'il se tourne alors vers une ville pourvue d'une bonne école qui pourra les accueillir et d'une université où il pourra ensuite les envoyer. Il veut surtout composer de la musique religieuse. Il n'en a plus écrit depuis Weimar. Bach est déjà très connu, non seulement en Thuringe, mais dans toute l'Allemagne pour ses talents d'organiste et pour ses expertises d'orgue. Bach a été organiste, il était longtemps connu principalement comme virtuose à l'orgue. Toutes les petites cités d'Allemagne avaient des orgues qui étaient coûteuses à construire, coûteuses à entretenir et coûteuses à faire fonctionner. Parce que quand un organiste jouait, vous aviez 2 gars qui maniaient les soufflets pour que les poumons de l'orgue, comme disait Bach, soient toujours alimentés en air. Bon, mais c'était un élément absolument essentiel du culte luthérien. L'orgue, et Bach, notamment à Weimar, où il était organiste dans 3 villes différentes, a beaucoup composé à ce moment-là pour orgue, mais non seulement des pièces religieuses, mais des pièces profanes. L'orgue permet de soutenir le chant des fidèles. C'est un instrument puissant, c'est un instrument varié, mais son premier intérêt, c'est la puissance. Une grande église, la Thomaskirche, c'est assez grand à Leipzig. Bon, une grande église ne peut pas être remplie musicalement par un clavecin, même 3 instruments à cordes, c'est pas possible. L'orgue est puissant. Par ailleurs, l'orgue a des possibilités extraordinaires de différenciation de timbre. C'est un véritable orchestre. Bach, il avait peut-être ce défaut, c'est qu'il maniait tellement bien les instruments qu'ensuite il mélangeait la technique et la difficulté pour tous les instruments. Et cette difficulté-là, c'est même montré, c'est même vu parfois pour la musique à l'orgue. Alors, Jean-Sébastien Bach a beaucoup exploité le pédalier. Il oublie que son génie, tout le monde ne l'a pas. Et il y a des pièces avec pédales obligées qui font que l'organiste a les 2 mains prises et plus les pieds, parce qu'il y a des mélodies entières pour les pieds. Hein, des préludes, des fantaisies, des toccatas. La toccata en ut majeur utilise les pieds à outrance.
Dans la grande cité de Thuringe, Leipzig, le cantor de la ville vient de s'éteindre. Se pose alors la question urgente de lui trouver un remplaçant. Leipzig, la cité des tilleuls, n'était pas une ville de cour. Pas de cour, pas de ballet, pas de salon, pas de musique de cour. C'était une ville importante et surtout une ville commerçante qui ouvrait l'Europe occidentale à la Hongrie et au monde slave. La ville possédait une des universités les plus anciennes d'Allemagne. La situation à la fois politique et confessionnelle de Leipzig n'en paraît pas moins paradoxale. Luthérienne, elle fait partie du duché de Saxe, gouvernée par une cour catholique qui siège à une centaine de kilomètres sur la route de l'Est, à Dresde. Un jour de mai 1723, deux calèches s'engouffrent sur le parvis de l'église Saint-Thomas. À leur bord, Jean-Sébastien Bach, son épouse Anna Magdalena et 5 enfants. C'est une page majeure de l'histoire de la musique qui vient de s'ouvrir. Il a été fait proposition de faire venir en notre ville Bach, maître de chapelle à Cothen, ainsi que Kaufmann de Merseburg et Scott. Mais comme aucun des trois n'a pu comparaître, on a donc pensé à faire venir Telemann, qui refuse. Monsieur Flatt est alors consulté par le conseil. Il considère « La situation est délicate et puisque l'on ne peut avoir les meilleurs, il faut donc prendre les médiocres. » À Leipzig, on sait très bien qu'il n'était pas le premier sur la liste pour arriver à Leipzig. Et le conseil municipal, on le voit encore dans les archives de la ville, c'est écrit que Bach, avec sa réputation qu'on lui connaît, c'est lui qu'on a choisi, mais on n'a pas eu les meilleurs, on se contentera du médiocre. C'est avec cette ambiance-là que Bach arrive. Le très sage conseil de la ville de Leipzig, m'ayant accepté comme cantor de l'école Saint-Thomas, je donnerai au garçon l'exemple d'une vie et d'une conduite honnête. Je ferai tout mon possible pour développer au mieux la musique dans les 2 principales églises de cette ville. Pour contribuer au maintien du bon ordre dans les églises, j'aménagerai la musique de telle sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps, qu'elle soit aussi de nature telle qu'elle ne paraisse pas sortir d'un théâtre, mais bien plutôt qu'elle incite les auditeurs à la piété. Fait à Leipzig, le 5e de mai 1723. Encore une étape. On exige de Bach, avant son engagement, une adhésion aux articles de la foi luthérienne. En 1723, Johann Schmidt, professeur de théologie à l'université de Leipzig, porte au procès-verbal que le dénommé Johann Sébastien Bach a répondu à sa satisfaction aux questions qu'il lui avait posées et que le consistoire de l'électorat de Saxe n'a donc aucune objection théologique à formuler quant à sa nomination au poste de cantor de l'école Saint-Thomas et de directeur musical de la ville de Leipzig. Moi, Jean-Sébastien Bach, désigné ici comme cantor, reconnais en vertu de la présente que les affirmations contenues dans les articles ci-dessus sont en tout point conformes à la Sainte Écriture, et déclare vouloir m'y tenir avec la grâce de Dieu et ne jamais en approuver d'autres qui leur soient contraires. Leipzig, le 13 mai 1723. La période où il est à Leipzig, là, c'est un énorme carnet de commandes qui est là parce qu'il faut répondre à sa charge de cantor, de directeur musiques. Alors cantor pour l'église et l'école Saint-Thomas où il est professeur et directeur de cette école avec un autre directeur, un autre pasteur. Il y a un travail quotidien et hebdomadaire en permanence pour la musique religieuse, l'enseignement, la pédagogie des enfants. Directeur musiques, ça veut dire que toute la musique de la ville ne passe pas sans son approbation. Il doit tout décider, il commande tout, il dirige, il propose, il monte les programmes. Il faut ensuite satisfaire les commandes de certains et être là
présent pour les cours particuliers, être présent pour sa vie de famille, pour sa femme, pour ses enfants. C'est quelqu'un qui devait se lever très tôt, qui commence à travailler d'arrache-pied très tôt et qui se couche très tard, en ayant essayé d'honorer le plus possible sa vie de foi. Il faut qu'il prie. Il prie aussi en famille, d'honorer sa mission, sa belle charge de papa, d'époux, d'amis, et puis de musicien de la ville, musicien d'une paroisse, où en fait il est toujours baladé dans la ville quelque part, quel que soit son poste, pour satisfaire les missions, ces charges si diverses, d'accompagner tous les événements de la vie autour de lui par la musique, qu'elle soit profane ou qu'elle soit religieuse. Là où il y a de la musique de dévotion, Dieu est toujours à portée de main avec sa présence gracieuse. Luther, donc avec cette phrase qu'on lui connaît, hein, chanter, jouer la musique, chanter, c'est prier deux fois. Eh bien Bach, ça l'a vraiment habité complètement, puis en son temps, dans la liturgie, le choral, le cantique du dimanche donne une ambiance. Et donc l'organiste et Jean-Sébastien Bach se font prédicateurs à leur manière. Et il est vraiment, le pasteur est à sa tribune, à sa chaire de prédication, et l'organiste, le musicien, est à une autre chaire, la tribune de l'orgue, et lui aussi peut construire toute l'ambiance du culte. On pourrait colorer cela avec cette ambiance-là. Par exemple, prenons le thème de la pénitence chez Jean-Sébastien Bach. Alors, vous avez un choral qui s'appelle « Erbarm dich mein, o Ehre Gott ». « Souviens-toi de moi, Seigneur, hein, dans ta grande miséricorde ». C'est inspiré du psaume 50 de David. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Le plus célèbre des psaumes de pénitence est tout entier dominé par l'espérance. David reste le prototype du croyant, celui qui sait qu'au-delà de tout mal, Dieu lui ouvre encore la porte du pardon et de l'espérance. Eh bien, on sait dans le Gesangbuch, dans le livre de chants, qu'il y aura ce choral qui sera joué le dimanche. Alors, je vais juste vous l'interpréter très simplement ici. Voilà. Vous allez voir, la mélodie, elle se dessine toute seule, elle est juste là. Comment introduire cela dans la liturgie? Ensuite, eh bien, Bach va proposer un prélude de chorale, Erbarm dich mein, o Ehre Gott, souviens-toi de moi, mais il va vraiment profiter que l'instrument offre des capacités orchestrales pour donner sa vision de ce choral. Et voilà ce que ça donne, par exemple, joué ici même, sur cet orgue. Voilà ce qu'on aurait pu entendre pour introduire le culte et comprendre que c'est ce choral-là qu'on va chanter, la mélodie, elle est là. Eh bien, lui, il va le dessiner, le colorer autrement et prévoir quelque chose qui est beaucoup plus une marche, la marche du pénitent, où le choral va se dessiner tout doucement en valeur longue par derrière. Des reprises, eh bien, ayant fait cela, cette marche, avec des jeux assez doux,
l'assemblée comprend que le culte va commencer et qu'on peut déjà préparer ce choral de la pénitence, puisque le thème s'est fait entendre grâce aux accords qui sont plaqués, mais en valeur longue au-dessus se dessine le choral. Voilà, tout simplement. Et un paroissien de l'époque comprend, a tout de suite entendu de quel choral il s'agissait, et la façon de l'interpréter et de poser ses accords par derrière, eh bien, donne une coloration au tableau. Eh bien, il n'y a pas seulement le texte, il y a aussi la façon dont le musicien va pouvoir donner son interprétation de ce texte-là, comment ça habite son cœur, et comment il a envie de conduire une assemblée à élever son âme, à être conduit dans la prière, tout simplement. Dans le christianisme, dès le début, on a chanté la liturgie. Le chant grégorien, c'est chanter. J'ai déjà entendu, quand j'étais en Italie, dans des églises catholiques, qu'on a même chanté l'évangile. Donc on n'a pas lu l'évangile, on l'a chanté, on a récité ça solennellement. Donc je crois que la liturgie chrétienne était depuis toujours une liturgie chantée. Et je crois que le protestantisme donc, a hérité cette idée, sauf, ça c'est la particularité, qu'une bonne partie de ce chant est confiée à l'Assemblée, donc au peuple. Donc il n'y a pas seulement les spécialistes, donc le chanteur, la scola, le célébrant, etc. Non, et il y a l'Assemblée. Donc le chant, c'est quelque chose qui est quasiment universel, qui est universellement humain, et donc notamment dans la relation avec l'au-delà. Pour Bach, il y a toujours une base solide, c'est le texte. C'est les paroles, ça va être par exemple le choral, mais ça va être la Bible aussi, ça va être d'autres sources d'inspiration, des commentateurs, des théologiens. Et le texte est tellement beau qu'il comprend qu'il y a d'autres harmonies par les mots, d'autres sentiments qui peuvent s'exprimer. Pour un peintre, ce sera par les couleurs, par une ambiance. Et lui, le musicien peut créer une ambiance musicale. Et si un texte parle de la douceur de l'amour, de la joie de la vie ou de la terreur de la mort, eh bien Bach va le montrer vraiment avec sa musique. Et on le voit bien à travers des préludes, des chorales, à travers des toccatas, des fugues, etc. On sent très bien que telle pièce, finalement, a été inspirée à telle période de sa vie. Et bien tout cela est inspiré parce que il y a la Bible qui est en soubassement. C'est un chrétien convaincu, il est véritablement un paroissien qui est à l'écoute des prédications, à l'écoute de la Bible. Il a vraiment habité la parole de Dieu. Der Friede Gottes, der größer ist als unser Verstehen, bewahrt eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. On va ensuite composer, et la musique est composer l'agencement des textes pour que cela fasse une belle symphonie. De sorte que cela donne une harmonie mélodieuse pour la gloire de Dieu et la jouissance permise de l'esprit. Et comme toute musique,
La fin et la cause finale ne doivent être que justes pour l'honneur de Dieu et la récréation de l'esprit. Il faut vraiment s'imaginer quelle est l'ordonnance de la musique en ce temps-là, la musique religieuse. Effectivement, la cantate, il faut la penser, l'imaginer déjà très tôt, hein, l'anticiper. Donc ça se passe dans la semaine. Donc tout ce travail-là, plus effectivement faire des copies pour chaque instrumentiste, pour chaque pupitre, pour chaque chanteur, chaque voix. Hein, c'est des chœurs en polyphonie, donc il faut penser aux 4 voix. Faire des copies. Alors les élèves sont là, les enfants sont là, sa femme est là, et on imagine que dans la maison des Bach, eh bien le soir comme le matin, eh bien on recopie, on fait du travail à la chaîne, on recopie la musique pour le dimanche. Le choral était considéré par Luther comme un des éléments importants de la Réforme. Le choral est un cantique écrit sous forme de strophes, chanté d'abord à l'unisson, pour que les fidèles puissent profiter de l'apaisement et de la purification apportée par la musique. Il fallait que le chant soit simple, d'où l'utilisation de thèmes populaires. Et c'est déjà un long travail. Il faut imaginer quand même que cette musique-là, du culte, elle est très dense, elle est intense. Il faut penser à un boulot énorme, puisque le culte commence très tôt le matin à 7h. Donc il y a une liturgie, une messe. Chez les luthériens, on dit qu'il y a une messe, avec un Kyrie, un Gloria. Et entre-temps, il y aura toute cette musique en solo ou musique ensuite de chœur à penser. Il faut penser la cantate qui va introduire ou colorer la prédication du pasteur, qui est très longue aussi. Ensuite, peut-être colorée par un motet s'il y a la communion. Penser encore à d'autres chants. Et on redonne la même cantate l'après-midi, les jours où il y a les vêpres. Hein. Il y a les vêpres quasiment tous les dimanches, et en tout cas les jours de fête. Donc on recommence aussi à redonner la musique à l'église l'après-midi. Et donc, tout ce travail-là est énorme parce que c'est des cultes qui durent 2 heures, 2h30, peut-être même 3 heures les jours de fête. On est à l'église toute la journée le dimanche, plus les jours de fête. De l'appartement de la famille Bach au premier étage de l'école de musique Saint-Thomas, au cœur de Leipzig. Les fenêtres laissent échapper des notes de musique à toute heure. À l'aide de 5 claviers et autres instruments variés, les nombreux enfants du cantor s'appliquent à transcrire les partitions de leur père pour le chœur d'élèves, les solistes, la trompette, la viole ou encore les hautbois qui interpréteront les cantates lors des offices à venir. Jean-Sébastien Bach a écrit des musiques sacrées qui avaient une fonction très très précise, servir au culte protestant le dimanche et les fêtes. Hein. Donc ça, c'était la fonction de cette musique. Je parle maintenant de la musique sacrée. Toute sa musique, aussi les concerts brandebourgeois ou aussi l'art de la fugue, donc des musiques qui sont a priori des musiques profanes, sont quand même une expérience de ce sacré d'une certaine manière. Encore une fois, il ne faut pas être croyant, mais quand même, donc, il y a là encore quelque chose qui parle musicalement d'une expérience spirituelle. Et ça, ce n'est pas une question de genre musical profane ou sacré ou d'autres catégories. C'est une question, en fait, de cette profondeur et aussi de ce caractère existentiel qui est dans la musique. Parce que carrément là où il n'y a pas de parole, hein, donc c'est, comme disait le théologien Schleiermacher, c'est donc le langage de l'âme. Bach a été au service fidèle d'une idée et d'un sentiment qui se concrétise dans son affirmation « Soli Deo Gloria ». À Dieu seule la gloire. Il y a toute une symbolique et un langage musical qu'il sait très bien manier. Par exemple, si on parle de la joie de Noël, donc de l'incarnation, eh bien, il y aura des mouvements descendants. Voilà, il va y avoir des... Dans sa musique, quelque chose va descendre. Voilà, on va montrer. Et ensuite, si on parle de l'incarnation, vraiment, il y aura des choses beaucoup...
très terre à terre, très très basse, et des mouvements. Voilà, on va descendre, donc on va montrer ce mouvement du ciel qui rejoint la terre. Les trompettes vont être tonitruantes. Vous allez avoir aussi les cymbales qui vont montrer la joie des anges, les petits hautbois des bergers, le basson, etc. Donc tout un dialogue qui fait que par la tonalité qui est choisie, par la façon de composer, sans que ça se voit, que ce soit très évident, ça se ressent, c'est un sentiment qui se voit. La joie, l'exubération, la joie de Noël se verra par le choix des instruments, le rythme qui est imposé, qui est proposé. Les textes disent beaucoup, mais la façon ensuite d'orner les textes, eh bien, on pourrait faire un simple choral, mais qui ne donnera pas forcément la joie, mais tout sera dans l'interprétation et dans la façon dont les musiciens vont choisir le timbre et comment le compositeur aura écrit sa musique pour que par-dessus, il y ait ces petites joies, ces pétillements, ces petits feux d'artifice de musique, ou alors de la douceur aussi au moment où on est dans une berceuse, la berceuse de la Vierge. Comment on fait la douceur ? Eh bien, par exemple, là, on est sur un orgue, mais vous pourriez avoir quelque chose de très tendre avec des accords, voilà, très simples. Et des flûtes peuvent colorer tout cela très, très, très simplement. On peut avoir un petit jeu de flûte qui va nous traduire la joie des bergers, par exemple. Et on peut regagner quelque chose ensuite dans une ambiance très 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 forte. Ensuite, on fait comprendre que l'assemblée doit participer et doit chanter un choral. Il suffit de faire des interludes ensuite pour montrer que, bien dans ce qu'on vient de prier, il y aura cette joie. Jusqu'à la fin de sa vie, Jean-Sébastien Bach écrit dans 2 styles, le style antique et le style moderne, différenciation qui remonte à Monteverdi. Le texte, disait Monteverdi, doit être le maître de la musique et non son serviteur. Le style moderne met l'accent sur le pôle affectif de la musique, dont on attend qu'elle représente les sentiments que le texte exprime. C'est un problème dès le début du christianisme. Déjà, Augustin, quand il était baptisé à Milan, il entend le chant grégorien, c'était pas le chant grégorien, mais le chant d'église de l'époque, le chant milanais. Il entend ce chant et il verse des larmes et il dit est-ce que j'ai pleuré à cause de la musique ou à cause du texte, en fait, hein? Vous voyez déjà là cette idée. Luther, donc au XVIe siècle, il va, dans un premier temps, reprendre certaines mélodies qui existaient déjà, aussi pour faciliter l'apprentissage, bien évidemment. Mais plus tard, au XVIIe et encore au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque de Jean-Sébastien Bach, les musiciens disposaient d'autres moyens de musique pour valoriser le texte, pour expliquer le texte et puis aussi pour charger le texte d'émotions. C'est très important. C'est ça le rôle de la musique, en fait. C'est pas seulement de porter la parole, c'est de susciter de l'émotion. Et au temps de Jean-Sébastien Bach au XVIIIe siècle, là, il existait tout un catalogue on appelle ça figure, c'est-à-dire une rhétorique musicale. Donc le compositeur puise dans un répertoire des petites figures pour, par exemple, dire des choses désagréables comme le péché, Satan, l'adversaire, mais aussi des choses comme la grâce et la bonté de Dieu, etc. Donc vous avez la dissonance, vous avez des gammes, vous avez des intervalles, vous avez des accords à 3 notes qui pourraient symboliser la Trinité. Si vous écoutez par exemple la Saint Matthieu, la Passion selon
Saint-Matthieu de Jean-Sébastien Bach, c'est plein de ces figures, hein, comme on disait à l'époque, où il nous explique ce que veut dire le texte. Mais il ne l'explique pas comme un doublon, mais il explique ça quasiment pour le cœur. Hein. Parce que dans un culte protestant ou luthérien, vous avez toujours la parole qui est importante, évidemment, il y a la prédication, mais à côté, juste avant la prédication, il y a la cantate, il y a la musique. Et la musique, elle n'est pas là pour redoubler bêtement la parole, elle est là pour susciter de l'émotion, pour vous rendre prêt à écouter aussi par l'intellect, par la suite, la parole. Vous voyez, donc il y a toujours les deux, en fait. Et ça, c'est peut-être une particularité. Et Bach est particulièrement sensible dans ses cantates et dans ses passions à cette dimension émotionnelle de la musique. Bach, l'organisateur et l'architecte de la matière musicale, a placé toute son œuvre spirituelle sous le signe d'une exigence qu'un saint Thomas d'Aquin a formulée mieux que personne. Les qualités de la beauté sont intégrité, consonance, clarté, l'unité qui lie le projet conceptuel et la réalisation matérielle, la juste proportion des parties, l'intelligibilité du propos de l'artiste. Ici, les autorités sont étranges et peu intéressées par la musique. Mais tout son investissement spirituel est remis en cause par les difficultés locales et les interventions incessantes de la mairie dans les responsabilités du cantor. Les mesures prises à l'encontre de Bach s'accumulent. Il ne choisirait plus les chorales à chanter à l'office, le nombre d'élèves compétents dans les chœurs de Saint-Thomas serait réduit pour un service musical étendu à 5 églises, et le recrutement d'instrumentistes pour l'orchestre deviendrait exceptionnel. Et le 28 octobre 1730, il écrit à son ami Georg Hertmann. Étant donné que je trouve que le dit poste est très loin d'être aussi agréable qu'on me l'avait laissé entendre, que divers honoraires rattachés à ce poste m'ont été retirés, que la vie ici est très chère, et que les autorités sont bizarres et peu enclines à la musique, je vis en conséquence dans un état de quasi-perpétuel énervement, envié et persécuté. Et je me vois contraint, avec la grâce du Très-Haut, de chercher fortune ailleurs. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. C'est un peu contraint et forcé qu'il est resté à Leipzig. Comment a-t-il réussi dans ces conditions à écrire toute cette musique merveilleuse qu'il nous a laissée? Il y a un certain nombre de raisons. D'abord, Bach était un homme extrêmement construit, psychiquement, spirituellement, intellectuellement. C'est un homme très fort. Il était soutenu par une famille, ses fils, sa femme, ses 2 femmes successives, musiciennes elles-mêmes et soutien de leur mari. Et puis il était extrêmement connu. Il était connu comme organiste, il était connu comme compositeur, ce qui lui permettait d'ailleurs de faire des fantaisies, de partir sans prévenir, de ne pas respecter les règles. Il y a un côté... Ça peut étonner, mais il y a un côté rebelle chez Jean-Sébastien Bach par rapport aux autorités instituées. Il avait de nombreux élèves. On venait lui rendre visite, des personnes importantes venaient lui rendre visite quand elle passait par Leipzig. J'ose pas dire qu'il avait des réseaux, parce que le terme est tout à fait désagréable,
mais il avait des amitiés réelles, diverses, nombreuses, et ça le protégeait un peu quand même. Bach pouvait s'appuyer sur des institutions qui existaient dans toutes les villes protestantes à l'époque. On appelle ça la Kantorei. Et pour les instrumentistes, Jean-Sébastien Bach a créé à Leipzig un Collegio Musicae. Donc, c'est-à-dire une petit orchestre, un petit ensemble de musiciens. Ce n'étaient pas des professionnels de musique, mais c'était des bons amateurs, évidemment. Mais encore une fois, avec des bons amateurs, vous pouvez aller jusqu'à un certain niveau. Bach, parfois, dépasse ce niveau largement. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai chanté aussi dans des chœurs. J'ai chanté les passions de Bach, des cantates de Jean-Sébastien Bach. Je suis ténor, je peux vous assurer, c'était vachement compliqué, cette écriture. Bach se désinvestit de ce combat qui semblait le hanter. Maîtriser la musique du culte, c'est-à-dire maîtriser la mise en voix de la parole de Dieu. Il renonce à sa fonction de cantor comme médiateur de la parole divine. Il renonce à ajuster lui-même une croyance éternelle en Dieu aux pratiques cultuelles des fidèles de Leipzig. Il renonce à sa fonction d'auteur, réduit le rôle de cantor à une fonction purement signalétique, technique. Effectivement, vers 1739-1740, on sent un tournant chez lui parce que l'œuvre musicale religieuse est faite en grande partie. Il va corriger, il va reprendre certaines parties, il va compléter des chorales, revoir un peu ses cahiers de chorale, pédagogiquement reprendre des choses. Le pédagogue qu'il était a montré que sa musique, elle faisait du bien, elle élève, elle adoucit les mœurs peut-être. Il y a un message qui est derrière qu'on ne sait peut-être pas saisir, mais quelque chose dans la mélodie ou sa manière d'écrire fait qu'on arrivera à être sensible dans la foi si on est croyant. D'avoir les sentiments de l'amour humain, l'amour de l'amitié, l'amour fraternel, l'amour d'époux et d'épouses, l'amour de parents pour les enfants. On aura la vie qui est célébrée. Sa musique est très pétillante beaucoup de fois. Il sait crier, dire, faire ressentir ce qui est au fond du cœur de l'homme par sa musique. Pourquoi Jean-Sébastien Bach sort du lot? C'est une question très très difficile. Il a une sensibilité vraiment absolument exceptionnelle par rapport à la lecture et la compréhension de la Bible déjà. Et Bach étant un bon luthérien, donc vraiment ancré dans ce qu'on appelle l'orthodoxie luthérienne en fait, il était quand même assez ouvert durant toute sa vie. Et je crois que c'est tout à fait luthérien d'utiliser toutes les formes musicales, encore une fois. Pour Luther, il n'y a pas de mauvaise musique. Il n'y a pas seulement la musique vocale qui est digne d'être chantée au culte, à l'Église. Il y a aussi la musique instrumentale. Déjà, Luther valorise toute forme de musique. Donc, il dit une fois, il ne faut pas laisser ces belles mélodies au diable. Donc, il faut que nous les utilisions. Alors, je crois que c'est dans cette lignée, en fait, que Jean-Sébastien Bach se tourne aussi vers une... C'est pas forcément une musique pure dans le sens du 19e siècle, mais c'est quand même l'art de la fugue, par exemple, l'offrande musicale, etc. Là, c'est peut-être une concentration sur l'essentiel de la musique même, complètement en dehors de tout contexte liturgique. Réfléchir, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une très très ancienne tradition chrétienne. La musique est aussi une sorte de reflet de la création divine. Certains auteurs ont même dit Dieu est un musicien, dans le sens que les proportions qu'on trouve dans la nature, dans la création divine, se retrouvent aussi dans la musique, ou l'inverse, la musique est dans la création. Donc si Jean-Sébastien Bach réfléchit à la fin de sa vie sur le contrepoint, sur toutes ces techniques de l'écriture musicale, c'est aussi un retour à la source, finalement, de réfléchir sur ce mystère de la musique, en fait, en tant que métaphore de la création divine. Un travail incessant, une analyse, une réflexion,
beaucoup d'écriture, une autocorrection sans fin. C'est mon secret. J'ai travaillé avec beaucoup d'assiduité. Quiconque fera comme moi réussira tout autant. Alors ça, on lui dit merci, mais alors oui, il faut beaucoup travailler parce que là, on comprend que vu ce qu'il a écrit, ce qu'il a laissé comme héritage, c'est que forcément, il travaillait sans cesse. Certainement aussi qu'on ignore la part de croyant, la foi qui est derrière, et aussi le personnage pleinement ancré dans son temps, dans son époque, un XVIIIe siècle baroque avec un classicisme qui arrive tout doucement. Et c'est quelque chose, sa musique et le personnage qui ont dépassé les générations et qui arrivent jusqu'à nous aujourd'hui, et c'est indémodable. Je joue les notes comme elles sont écrites, mais c'est Dieu qui fait la musique.